Je vous souhaite la bienvenue à la célébration du dimanche 25 avril 2021 à l'église baptiste évangélique de Laval-Est. Je suis très content de vous voir ce matin afin de louer ensemble le Seigneur. Il est digne d'être adoré. Pour vous qui nous suivez via le Facebook de l'église baptiste évangélique de Laval-Est, nous demandons que le Seigneur vous bénisse à travers cette célébration. Écoutons la lecture du psaume 8. Psaume 8. Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les nations de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que le psaume 8 commence par la même phrase. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et ce psaume se termine encore par les mêmes mots. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, Seigneur, nous voulons te louer, Père, pour qui tu es. Le Dieu digne d'être adoré, exalté, glorifié, magnifié, célébré. Merci de ce que tu fais de nous, tes enfants. Et merci de ce privilège que tu nous donnes d'être en ta présence pour faire monter vers toi nos hommages. Reçois notre adoration. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Écoutons maintenant le cantique « Magnifique est le Seigneur ». Magnifique est le
ferons la lecture de Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règnent sur la terre. Il disait d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais, qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Écoutons maintenant le cantique. Digne, ô digne es-tu, Seigneur.
Oui, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Je vais demander à mon frère Robert Dian de prier pour nous, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, plusieurs cette semaine, Seigneur Dieu, ont porté des fardeaux qui semblent tellement lourds. Seigneur, même pour moi-même, cette semaine, ça a été un peu dur. Et j'ai été obligé d'aller au pied de la croix. Et toi, j'attendais ce verset. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon fardeau est léger. Seigneur, je te prie pour plusieurs choses. Et plusieurs des fois qu'on vient se confier à toi, tu t'occupes des outils que tu nous as donnés, Seigneur. Un joug. Tu adoucis notre joug. Et Seigneur, tu alourdis nos fardeaux. Mais tu nous renvoies au combat. Bien équipés, Seigneur. Et je te demande ce matin, Seigneur, que tu puisses parler à notre cœur au travers de notre frère, Seigneur Dieu, afin que nous puissions réaliser ce que tu as fait pour nous. Et tu nous abandonnes jamais. Il faut se fier à l'équipement que tu nous donnes, Seigneur. Il l'adoucit, Seigneur. Merci. Amen. Nous continuons avec le cantique « Dieu de gloire ». Ton nom s'élève en majesté, de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, dignité.
Dis-tu agneau de Dieu? Dis-tu agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton sein. Digne es-tu, agneau de Dieu. C'était beau. Et j'ai le privilège de vous présenter M. Sylvain Paradis. Donc, quand je l'ai vu ce matin, j'ai dit, je suis content parce que paradis. Là, je suis au paradis. Mais il m'a répondu, Jean, tu es au paradis terrestre. Ah, oui. Vraiment, Dieu fait de grandes choses. On ne peut pas le comprendre. Vraiment, parce que quand Pasteur Paradis était, quand il dirigeait des églises, il m'appelait pour le remplacer. Et c'est à mon tour maintenant de l'appeler. Merci Seigneur. Oui Seigneur, merci pour ce privilège de venir en ta présence, Père, pour entendre ta parole. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parle, Seigneur, au travers de ton serviteur. Et merci, parce que tu nous écoutes, tu nous exauces. Nous sommes contents, Père, parce que tu fais de nous tes enfants. Et tu vas nous parler encore ce matin. Donne-nous, Seigneur, d'entendre ta parole, non seulement de l'entendre, mais de la comprendre et de la pratiquer dans notre vie afin de te ressembler. Père, merci de ce que tu utilises toujours ton serviteur pour bénir notre âme. Par Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bienvenue parmi nous, Pasteur Paradis. Que Dieu te bénisse. Bon matin. Bon matin à tous ceux qui sont en ligne présentement. C'est vraiment une joie, un plaisir pour moi d'être ici. Quand j'ai dit à Jean, à votre pasteur, que c'était le paradis terrestre, je parlais en fait de moi-même en voulant dire que le paradis terrestre, il y a encore beaucoup de chemin à faire dans mon corps pour y parvenir. Alors donc, voilà, que le Seigneur puisse utiliser le bon temps que nous avons ensemble aujourd'hui. Écoutez, je réfléchissais cette semaine à l'année 2020-2021. Puis je me disais, non, mais c'est une année de mauvaises nouvelles. Vous trouvez pas? On a eu des années qui sont plus difficiles que d'autres, mais on pourrait dire que l'année 2020-2021 bat des records en termes de mauvaises nouvelles. Premièrement, on est tous conscients de la raison principale, la pandémie. On en a la preuve ce matin, je vous vois avec vos masques. La pandémie, avec toutes les mauvaises nouvelles qui sont venues avec, et même non seulement l'an passé, quand on a vu l'accumulation des cas, l'hospitalisation, les décès, c'était consternant. Après ça, sont venus les confinements, le confinement, les consignes sanitaires, toutes les difficultés qu'on a eues. Et si on regardait simplement dans les 3-4 dernières semaines, on pourrait parler des variants. Ah, là, les variants qui semblent être une problématique, pas facile à gérer, on les suit de près. On a entendu récemment le variant indien. Puis là, les nouvelles, du moins, l'actualité nous bombarde avec toutes sortes de situations qui semblent toujours de plus en plus catastrophiques, ou en tout cas, parfois tu dis, c'est bon d'avoir des nouvelles, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir toutes les nouvelles? Et écoutez, ça se multiplie, 2020, 2021, année extrêmement difficile. Je lisais il y a 2 semaines, entre autres, juste pour changer un petit peu de sujet dans les mauvaises nouvelles.
Je lisais il y a 2 semaines, je suis tombé sur un article dans Météo Média qui parlait du glacier de la fin du monde. Je ne sais pas si vous avez vu passer cet article-là. Ça a été tiré d'une revue scientifique et c'est causé par la fonte des glaciers. On connaît tous depuis longtemps le fléau potentiel qui menace la Terre avec la fonte des glaciers, l'augmentation du niveau de la mer, etc., etc. Mais cette semaine, ou du moins dans la semaine, je pense que c'est la semaine du 10 au 13 avril dans ce coin-là que j'ai lu ça, on mentionnait que ce glacier qui mesure 190 000 pieds carrés et qui a une profondeur de 3 kilomètres, les scientifiques ont découvert, il n'y a pas tellement longtemps, qu'ils font plus rapidement que prévu. Il y aurait des courants chauds sous-marins qui accélèrent la fonte des glaciers et qui est très préoccupant pour les scientifiques. Et je pourrais continuer comme ça. En fait, aussi, est-ce que vous dormez bien ces temps-ci? Parce qu'il y a eu un article, si vous dormez bien, tant mieux, parce qu'il y a eu un article récemment dans le Journal de Montréal. Je suis pas un friand du Journal de Montréal, mais je suis tombé sur cet article-là, puis étant donné que ça parlait de la pandémie et tout ça, ça m'a intéressé, alors je l'ai lu. Et selon les statistiques, selon une enquête qui a été faite par l'Université d'Ottawa, 50% des Québécois dorment mal. Et on associe en particulier la cause à la pandémie. Fait que moi, je me suis dit, ce matin, ça veut dire qu'il y a au moins 50% des gens qui sont ici qui dorment mal. J'ai commencé à me regarder moi-même, je me suis dit, moi, j'en suis un de ceux-là. J'ai comme l'impression que c'est pas nécessairement à cause de la pandémie, mais tourne à gauche, tourne à droite. De la difficulté à m'endormir ou à me réendormir. Je suis pas tout seul, 50%. Je pourrais continuer comme ça encore la prochaine demi-heure, mais vous n'êtes pas venu ici pour entendre des mauvaises nouvelles. Mais je veux mettre la table à ce que je veux vous partager ce matin. Parce que tout ça, ça me fait penser à une période extrêmement difficile qu'ont vécu les apôtres, les disciples de Jésus. Et j'oserais dire que probablement que c'était la période la plus difficile de leur vie lorsque Jésus était sur la terre. Est-ce possible que les apôtres aient vécu une mauvaise période ou un temps vraiment difficile? Bien oui, c'est possible. Mais ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que le Seigneur a répondu pour les consoler, pour les encourager par 7 paroles d'encouragement. Il y en a au moins 7 dans la portion de texte que j'aimerais qu'on regarde ensemble. La portion de texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 13 et 14. Il y en a au moins 7, mais ce matin, on va en regarder une. J'en ai choisi une. Pour s'encourager et voir que nous dirait le Seigneur Jésus dans les circonstances que nous vivons présentement. Quels seraient, en tout cas, parmi les propos, les paroles qui tiendraient pour nous encourager dans les circonstances dans lesquelles nous vivons? J'aimerais qu'on puisse à nouveau prier, simplement remettre la suite entre les mains de notre Seigneur ce matin. Seigneur Père du ciel, on veut te remercier pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes d'être réunis malgré les circonstances. On est bénis de pouvoir se rencontrer ce matin. Merci pour cette Église. Merci Seigneur pour l'invitation aussi que Pasteur Jean m'a fait. Je me considère vraiment béni d'être ici. Qui suis-je aussi, Seigneur, dans ta grâce? Je te prie d'utiliser les paroles que nous allons regarder ce matin pour encourager tous ceux qui ont les regards tournés vers toi. Merci Seigneur pour aussi le fait que tu as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » et on est vraiment reconnaissant pour le fait que nous pouvons ce matin regarder ta précieuse parole. Pour la gloire de ton nom, je te prie. Amen. Amen. Puis je ne vous ai pas parlé en plus qu'il y a 2-3 semaines, j'ai rencontré quelqu'un à l'épicerie. Quelqu'un qui a déjà été à la foi, mais qui s'est éloigné. La première chose que cette personne-là me dit, elle a commencé à me parler de la fin du monde. Je ne dis pas que c'est la fin du monde, mais dans le contexte, c'est certainement un moment
très difficile pour nous. Pensons aux apôtres. Les apôtres qui ont vécu un moment extrêmement difficile. Imaginez, les apôtres, ça fait à peu près 3 ans qu'ils sont avec le Seigneur. Ils l'ont vu faire des miracles. Ils l'ont vu guérir un paralytique. Ils ont vu un mort ressusciter. Ils l'ont vu nourrir 5000 personnes et plus. Ils l'ont vu répondre avec sagesse devant les érudits de l'époque en théologie qui voulaient poser des cols, des questions pièges à Jésus. Ils ont vu le Seigneur répondre et avoir le dernier mot, non pas parce que le Seigneur voulait avoir le dernier mot, mais parce que dans sa sagesse infinie, il avait la réponse parfaite pour les questions qu'on lui posait. Et là, subitement, ils apprennent des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles qui vont certainement bouleverser les circonstances immédiates dans lesquelles ils se trouvent. Et ces mauvaises nouvelles, avant de regarder la parole d'encouragement, j'aimerais regarder les mauvaises nouvelles qui sont traitées, entre autres, dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. Jean 13. Première mauvaise nouvelle. C'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant la croix. On connaît bien ce passage pour la plupart d'entre vous. Mais voici ce qui est mentionné à ce moment au verset 21, une première mauvaise nouvelle. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé. Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Il y a un traître parmi vous. Ce n'est pas peu dire que le texte mentionne « Jésus fut troublé ». Le mot fait référence à quelque chose qui amène l'horreur ou l'anxiété ou la crainte ou en particulier l'horreur pour le Seigneur Jésus parce que probablement que le fait de mentionner cela lui rappelle le chemin qu'il devra parcourir dans les prochaines heures où il se rendra à la croix. Il devra subir l'ignominie, le rejet des hommes. Il devra subir la croix, la crucifixion, la mort pour ensuite ressusciter. Alors les apôtres, comme dit le texte, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un traître parmi nous. Il y a un traître. Quelqu'un va trahir le Seigneur. Voyons donc, ça se peut pas. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on mange ensemble, on vit ensemble, on a connu toutes sortes de bons moments ensemble. Puis pourtant, il y aurait quelqu'un parmi nous qui trahirait le Seigneur. Bon, ça se peut pas. Et la suite nous montre que Jésus identifie Judas. Jésus n'était pas troublé parce qu'il était surpris. Il avait mentionné quelques versets auparavant. Il avait cité le passage des psaumes qui fait référence à l'accomplissement de ce qui se produisait à ce moment-là. Et Judas est sorti. Et un peu plus loin, Jésus leur annonce une deuxième mauvaise nouvelle. Si nous allons un peu plus loin, au verset 33 maintenant. Mes petits enfants, un terme très affectueux, un terme paternel, un terme qui signifie le désir de prendre soin, comme le papa prend soin de ses petits-enfants. Jésus est très conscient que ce qu'il va dire va avoir un impact, ça va provoquer des réactions. Amen. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Ça fonctionne? Ah, je ne suis pas rendu là encore. C'est bon. Mes petits-enfants, je ne suis plus avec vous encore pour longtemps. Encore une fois, 3 ans avec le Seigneur. Tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont connu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont entendu parler progressivement de la mission que Jésus devait accomplir, mais on s'en va vraiment maintenant dans l'accomplissement. Le compte à rebours
pour la croix s'en vient. Alors, il faut que le Seigneur accomplisse la mission pour laquelle il est venu. Un choc pour les disciples. Un choc. Et il leur donne le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Voici la caractéristique essentielle de ceux qui vont croire en lui, l'amour. Continuez de vous aimer les uns les autres. Mais il semble que l'apôtre Pierre en particulier ne s'est pas arrêté nécessairement au commandement nouveau, mais au verset 36, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Pourquoi il ne pouvait pas le suivre? Il s'en va à la croix. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Le Seigneur répond, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » Ne pas surestimer l'amour qu'on porte pour le Seigneur, mais garder l'humilité. Sauf que c'est un choc. Aussi, encore une fois, c'est une 3e mauvaise nouvelle. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est qu'un des leaders, sinon le leader du groupe, celui qui se démarque, va renier le Seigneur. Et malgré la croix, malgré que Jésus l'a annoncé, l'a progressivement annoncé, lorsqu'il en a parlé aussi, si on regardait les autres évangiles, il prend Pierre à part, c'est-à-dire Pierre prend Jésus à part, puis lui dit, même si ça ne plaît pas à Dieu, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. C'est le choc. C'est l'inconnu, c'est la remise en question, c'est la préoccupation, c'est peut-être les doutes. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des disciples, mais certainement après ces 3 mauvaises nouvelles, le cœur des disciples est certainement troublé. Et on arrive à la première parole d'encouragement ce matin. Chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Martin Luther a appelé ce passage le meilleur et le plus réconfortant sermon prêché par Jésus lorsqu'il était sur la terre. Croyez en Dieu, croyez en moi. Arrêtez de laisser vos cœurs se troubler. Faites-moi confiance. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas exactement comment les choses vont s'accomplir, comment les choses vont se réaliser, mais arrêtez de laisser vos cœurs se troubler. Faites-moi confiance. Amen. C'est la parole de Jésus. Ah, OK. Bon, en tout cas, ça semble que ça a bloqué pour l'instant. Est-ce que tu peux mettre l'autre? Juste. Parfait. Merci. Continuez de me faire confiance. La situation n'est pas hors de mon contrôle, mais continuez de me faire confiance. Nous, on perd le contrôle. À ce moment-là, on pourrait dire que les disciples n'avaient vraiment pas le contrôle. Nous, on perd le contrôle dans les mauvaises nouvelles, dans les circonstances où on sent que on ne contrôle pas, que la situation nous échappe parfois. Nous, on perd le contrôle. Mais le Seigneur n'a pas perdu le contrôle. Amen. Continuez de me faire confiance. On va regarder les 2 parties dans ce verset pour nous aider. On va les approfondir pour nous aider à mieux saisir toute la portée. Il y a 2 parties. La première partie, c'est que votre cœur ne se trouble point. Je vous pose la question, mais je pense que vous connaissez déjà la réponse. Est-ce que c'est possible que les apôtres aient le cœur troublé à ce moment-là? Très certainement.
Maintenant, regardons ces deux mots clés, je dirais. Premièrement, le mot « cœur ». Merci. Le mot « cœur ». Qu'est-ce que le cœur? Voici une définition générale. Le mot « cœur » désigne l'homme intérieur dans un sens large. Ça désigne la personne, l'homme intérieur, dans son intérieur, dans un sens large. Mais il comprend 3 dimensions de la personnalité humaine. Je pense que j'ai ça. Oui, c'est ça. 3 dimensions de la personnalité humaine. La première dimension, c'est la dimension rationnelle, c'est-à-dire ce qui a rapport à notre compréhension, nos pensées, notre intelligence, notre conscience. Il y a des références dans la parole qui s'adressent à cette partie-là du cœur. Une deuxième dimension, c'est la dimension affective. On parle ici des désirs, des émotions, de la manifestation de l'amour ou non, l'inquiétude, les chagrins, le siège des sensibilités, affections, émotions, désirs, appétits, passions. Des passages de l'Écriture font référence à cet aspect dans la traduction selon le contexte, l'aspect plus affectif. Troisième dimension, qui est la dimension volontaire, décision, engagement, résolution, intention. Tout ce qui nous amène à prendre une décision, il y a des références dans l'Écriture qui se réfèrent à cette dimension, voyez-vous? Et on pourrait dire que très souvent, les 3 sont liés ensemble. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous recevez une mauvaise nouvelle, cela vous crée une pensée négative qui vous amène à une émotion difficile. Les émotions prennent le contrôle. Vous voulez contrôler ça. Vous allez prendre des décisions par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez. Exemple. Alors, les 3 dimensions ont été comme impliquées. Alors, parfois, on touche à un aspect, une dimension, mais parfois, cela peut concerner les 3 dimensions. Donc, plusieurs applications selon le contexte. Et bien sûr, dans le contexte physique, on n'a pas parlé du cœur physique, le cœur qui bat. Alors, c'est clair ici qu'on ne parle pas du cœur qui bat, mais du cœur qui se réfère aux dimensions qu'on vient de regarder rapidement ensemble. Maintenant, le deuxième mot, qui est un mot-clé aussi dans la première partie du verset, que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce que ça veut dire? Trouble. Je pense que j'ai quelque chose ici. Voilà. Trouble, définition, quelque chose qui bouleverse, qui rend anxieux. Donc, par exemple, si on prenait ce mot et on faisait d'autres applications dans d'autres passages de l'Écriture ou de la façon dont il est appliqué, être troublé, agité, causer à quelqu'un une commotion interne, emporter sa tranquillité d'esprit, déranger sa sérénité, inquiéter, enlever le repos, combattre la crainte, l'anxiété, rendre anxieux ou déprimé. Le plus souvent traduit par troubler, mais il peut y avoir une direction du sens à partir de ce qu'on vient de voir. À 2 reprises, le Seigneur mentionne dans le chapitre que votre cœur ne se trouble point, au verset 1, que votre cœur ne se trouble point, mais aussi au verset 27, et il ajoute que votre cœur ne s'alarme point. Alors, je vous le cite parce que je vais avoir le temps de vous donner tout ce que je veux vous donner le plus possible ce matin. Mais ne s'alarme point, l'idée c'est craintif, avoir peur, s'alarmer, effrayé. Donc, que votre cœur ne soit pas troublé. Ne laissez pas votre cœur se troubler par vos pensées. Que votre cœur cesse d'avoir peur. Littéralement. Donc, une pensée, une peur, une situation, une émotion peut provoquer un stress interne et faire beaucoup de dommages dans nos vies. Avez-vous déjà entendu parler du petit hamster qui court dans sa roue? Le petit hamster intérieur. Quels sont ceux qui ont déjà entendu parler de ça? Ouais, c'est une image ancienne, hein? Mais
Je pense qu'il s'applique ici. C'est l'image du petit hamster, pour ceux qui ne connaissent pas ça, je pense que j'ai une image aussi pour vous. Voilà. C'est ça. Alors, vous voyez, c'est un petit rongeur, un petit hamster. Peut-être qu'il y en a qui en ont. Tu achètes une cage, tu achètes un petit hamster, ils vendent ça au pet shop, tu sais. Puis là, de temps en temps, pour un petit peu l'activer, lui donner l'exercice, il y a une roue, par exemple, qui peut être placée dans sa cage. Et que fait-il? Il embarque sur la roue et il tourne. Des fois, il tourne tellement vite que la roue va plus vite que ses jambes, ses pattes, c'est-à-dire. Et boum, il sort de l'extérieur. Bon. Alors, l'image du petit hamster, ça vient d'un médecin, Serge Marquis, et je vous cite ce qu'il a dit concernant le petit hamster. Il dit « Nous avons tous un hamster dans notre tête. Un petit rongeur invisible qui monopolise toute notre attention et qui, en une fraction de seconde, se met à courir dans sa roue jusqu'à nous faire perdre la tête. Ce petit hamster pensouille beaucoup, mais il pense très peu. Il blâme, critique et s'inquiète, mais il est incapable d'émettre des pensées claires et utiles qui l'aideraient à passer à l'action. En résumé, il dit, vous avez tout ce petit hamster imaginaire dans votre boîte à pensées, ici. Et quand il arrive quelque chose de positif ou de négatif, mais dans le contexte, c'est quelque chose de négatif, le petit hamster, plom, il embarque dans sa roue. Là, le petit hamster, il roule. Tout le monde a un petit hamster, supposé en tout cas. Même les pasteurs ont un petit hamster. Et, je l'ai pas dit là, mais ce matin, j'ai pris une photo de pasteur Jean Obed pendant qu'il était sur sa chaise. Et j'ai trouvé une application sur Apple Store. C'est quand tu prends une photo, ça devient une radiographie. Puis, regardez bien, j'ai réalisé que pasteur Jean a lui aussi son petit hamster. Même les pasteurs ont leur petit hamster. La boîte à pensée réagit. Tu sais, ça peut être positif. Tu sais, c'est, exemple, tu as fait application pour un emploi, puis finalement, après peut-être 6 mois, 1 an de recherche d'emploi, tu reçois l'acceptation de ton emploi. Écoutez, le petit hamster, lui, il embarque, là, puis il est content, l'adrénaline, puis peut-être que tu dormiras pas à cause de ton nouvel emploi, puis comment ça va se passer, puis la paye, est-ce que ça va être correct, puis bon, mais bon, ça, on se plaindra pas trop, hein? Le petit hamster peut courir comme il veut dans ce temps-là, quand c'est positif. Bon. Mais quand c'est négatif, et que le petit hamster décide d'embarquer, il se met à courir dans la boîte à pensée. Il court, et à un moment donné, c'est comme si je ne contrôle plus rien. Tout ce qui se passe ici, on dirait que ça devient comme tellement intense que j'ai de la difficulté à contrôler et je ne contrôle plus ce qu'il est ici. Je vais vous donner un exemple banal de ce qu'une pensée peut produire et nous amener dans une mauvaise direction qu'on peut complètement se tromper, parce que c'est ce que ça peut faire aussi. Il y a quelques années, j'ai été invité à enseigner dans une église qui était l'après-midi, donc je me suis rendu. Et on me présente, je commence mon enseignement, la prédication, tout ça. Bon. Et pendant que j'enseigne, pendant que je prêche, il y a un monsieur que je remarque dans la salle qui est très, très sérieux, puis qui ne rit pas du tout. Il est impassible. J'ai beau faire une blague, tout le monde rit, lui, il reste très, très sérieux. J'ai une interaction avec, par exemple, les gens sur un passage biblique. Le monsieur reste, lui, encore une fois, très impassible. Puis là, moi, je commence à me poser des questions. Je suis en train d'enseigner, là, je suis en train de prêcher, tout ça. Le petit hamster embarque. Là, il part. Il roule. Là, je me suis dit, est-ce que ma blague était correcte? Là, je suis en train de parler, là, je continue mon passage. Puis là, pendant ce temps-là, je m'interroge. Tu sais,
là, je me suis dit, est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'était pas correct ou qui était peut-être pas en accord avec l'Écriture? Ou qu'est-ce qui se passe? Puis là, le petit hamster, il roule comme ça. Finalement, ça a peut-être, hypothétiquement, peut-être été pendant 20-25 minutes comme ça. Puis, je termine ma présentation. Et vient le moment de sortir. Qui est à la porte? Je vois ce monsieur-là, sérieux, impassible, avec une autre personne qui avait assisté à la réunion. Alors moi, je me dis, hey, j'ai hâte de voir comment ça va aller, qu'est-ce qui va se passer. Fait que j'arrive à côté, puis le monsieur, c'est-à-dire la personne qui est avec cet homme-là, me dit, Sylvain, je te présente monsieur un tel. Il dit, lui, il assiste à la réunion de l'Église anglaise, il comprend pas le français, mais il voulait voir comment ça se passe dans notre réunion en français. Le petit hamster débarque. Mais, c'est pas que c'est grave nécessairement, mais c'est pour vous démontrer comment ça peut prendre beaucoup d'énergie, comment une pensée peut prendre une mauvaise direction et nous amener à jongler, à réfléchir. Puis là, le petit hamster tourne. Puis tu sais, quand tu es en train de faire d'autres choses en plus, il y a déjà un petit hamster qui tourne. Fait que c'est comme s'il y a un autre petit hamster qui vient d'embarquer. Puis là, ben, ça tourne. Puis on dirait que, voici une façon de voir quand on est assailli par plusieurs problèmes en même temps, on dirait qu'il n'y en a pas juste un petit hamster, on dirait qu'il y en a plusieurs qui courent en même temps. Parfois, c'est une émotion. Une émotion, ça peut nous jouer des tours. J'ai entendu une illustration par un thérapeute chrétien récemment. J'ai trouvé ça tellement bon. Puis, il parle des émotions. Puis, pour vous l'illustrer, par exemple, moi, sur ma rue où je demeure, les gens aiment beaucoup venir se promener avec leurs chiens. T'en vois de tous les genres passer. Mais parfois, tu te demandes, est-ce que c'est le maître qui contrôle le chien ou est-ce que c'est le chien qui contrôle le maître? Parfois, là, mettons, tu peux en voir un passer, là, puis... Par contre, un autre va arriver, et le chien ne dépasse pas d'un pied son maître. Puis là, tu te poses la question parfois, qui contrôle qui? Et c'est ce qui peut arriver avec nos émotions. Qu'est-ce qui nous contrôle? Nos émotions ou c'est nous qui contrôlons nos émotions? C'est une bonne question à se poser. Ton dialogue intérieur, finalement, peut partir dans une mauvaise direction et te causer beaucoup de problèmes. Parce que tu n'as pas de réponse, parce que tu ne sais pas, parce que tu ne sais pas comment une telle situation va se terminer. Tu sais, si je te dis, t'attendais un retour d'impôt, tu reçois une lettre du gouvernement, tu ne l'auras pas ton retour d'impôt, au contraire, t'en dois. Il va-tu embarquer, le petit hamster? Alors, ce genre de choses-là peut arriver, peut nous amener dans une direction et on perd le contrôle. On n'en a même pas conscience, on n'est même pas conscient. Alors, ma question pour vous, si on veut la rendre pratique ce matin, qu'est-ce qui fait courir ton petit hamster imaginaire? Toi. C'est quoi? Quelle mauvaise nouvelle? Peut-être c'est dans la famille, il y a une situation familiale difficile. Le petit hamster embarque. Peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être une question de santé. C'est facile au niveau de la santé de se laisser aller. On est souvent les champions d'imaginer le pire avant que les choses arrivent. Tu sais, tu vas passer un examen pour un test diagnostic de santé, tu vas avoir le résultat, admettons, je sais pas, un cancer ou autre chose de quand même majeur. Tu sais que tu vas avoir le résultat dans 1 mois ou 2, par exemple. Est-ce que le petit hamster embarque puis commence à courir? Et on pourrait multiplier, certains c'est leurs finances. C'est peut-être un enfant dans la famille qui tourne mal. C'est peut-être, il y a des étudiants peut-être ici, avec la situation de la pandémie, c'est tellement compliqué. Qu'est-ce qui va arriver? Comment les sessions vont se terminer? Et c'est complexe. Mon fils enseigne, puis il me racontait, il est au niveau secondaire, puis il me racontait comment c'est difficile
par Internet d'enseigner au niveau secondaire, mais du point de vue de l'étudiant, je pense à ceux qui sont au cégep, peut-être à l'université, il y a des graves conséquences si on ne peut pas compléter, si on coule notre examen. Est-ce que la session est-ce qu'on va être capable de la terminer? Sinon, est-ce que ça va me coûter une autre année? Tu sais, on peut imaginer plein de choses, c'est facile. Et là, notre petit hamster ne court pas tous pour les mêmes raisons. Quelles sont tes raisons à toi? Et la question des questions, comment faire pour arrêter ça? Parce que c'est ça qui est important au fond. Et ça nous amène à la deuxième partie du verset de ce matin. Première partie, que votre cœur ne se trouble point. Tout ce qui est votre être intérieur ne se laisse pas troubler par ce qui pourrait survenir dans votre vie. Je n'ai pas perdu le contrôle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Autrement dit, continuez d'avoir confiance en Dieu et en moi. Parce que des mauvaises nouvelles, il y a un contexte immédiat, bien sûr, à ce qui se passe dans Jean 13, 14 pour les disciples. On est d'accord? Il y a un contexte immédiat. Quel est le contexte? Le dernier repas, la Pâque qui vient, l'arrestation de Jésus, l'annonce des mauvaises nouvelles qu'on a regardées auparavant pour introduire ce que nous avons. Voici le contexte. Mais le Seigneur, dans sa grâce, bien sûr, a donné cette parole pour répondre au contexte immédiat aux disciples, mais il l'a donné aussi pour nous par anticipation à tous ceux qui croiraient aux paroles de Jésus. Parce que le Seigneur a prié dans Jean 17, « Je te prie non seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en leurs paroles. » Et ça, c'est qui ça? C'est nous. Alors, il y a une application qu'on peut faire pour chacune de nos vies ce matin, pour le petit hamster qui court, pour l'inquiétude qui te préoccupe, pour la préoccupation que tu as, peut-être pour le stress, puis quand tu laisses aller ça encore plus loin, ça peut se changer en angoisse et ça devient plus compliqué. On dirait que tu perds complètement le contrôle. Et c'est comme si le Seigneur dit « Stop! » Arrêtez de laisser vos cœurs se troubler pour ce genre de choses. Continuez de croire en Dieu et en moi. Je n'ai pas perdu le contrôle parce que ça va mal. Peut-être que ça va mal dans ta vie. Peut-être qu'il y a une difficulté. Je n'ai pas parlé du petit hamster qui peut courir à cause de la culpabilité aussi. Parfois, le petit hamster, il monte, lui. Puis là, c'est la culpabilité, là. Tu penses au passé, puis tout ça. Jésus a dit qu'il est prêt à nous pardonner. On peut venir à lui ce matin et trouver le pardon. Voici une façon d'arrêter le petit hamster de courir. Ne cessez pas de croire en Dieu, de croire en moi. Pourquoi croire en Dieu? Il parle à des Juifs qui connaissent l'histoire d'Israël, qui connaissent les prophéties, qui attendent le Messie promis. Ils savent très très bien qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole dans l'Ancien Testament. Ne cessez pas de croire en Dieu et de croire en moi, parce que Jésus, la parole de Jésus vaut celle de son Père, vaut la parole de Dieu. Et c'est logique. Si on retournait dans Jean 1, par exemple, on va découvrir ce fameux passage, peut-être que plusieurs d'entre vous peuvent citer par cœur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Ce qui est le Seigneur Jésus, on le voit. Cette parole faite chair a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alors, ça ne veut pas dire dans ce moment critique, peut-être le pire moment de la vie des disciples, quand Jésus était sur terre, que Jésus a perdu le contrôle. Il n'a pas perdu sa nature parce que nous avons perdu le contrôle ou nous n'avons pas le contrôle. Il est toujours là, il est toujours vivant. Et ce qu'il nous dit, c'est continuez de me faire confiance. Ne vous arrêtez pas. On a besoin d'apprendre à conduire aux instruments. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là pour des pilotes d'hydravion ou de plus petits avions.
tu entres, tu sais, mettons que tu es en train de conduire, tu entres dans un nuage dense complètement fermé. Tu n'as plus de point de repère visuel, donc tu ne peux pas te figurer où est-ce que tu es par rapport à l'espace. Tu ne vois pas le ciel, puis tu ne vois pas le sol, puis tu ne vois pas ce qu'il y a devant toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, la technique, je ne suis pas pilote, mais un de mes bons amis qui est pilote m'en a parlé déjà. La technique, c'est que tu conduis aux instruments, et plus tu regardes les instruments, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas t'en sortir. Tu vois rien, mais tu suis les instruments. Si tu essayes de suivre ton instinct, ça se peut que tu craches. Et ça arrive, malheureusement. Mais si tu es aux instruments, tu vas t'en sortir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être aux instruments? C'est de s'appuyer sur le Seigneur et ses promesses et sa parole. C'est-à-dire que dans des circonstances où c'est nébuleux, tu sais, tu es dans le brouillard total au niveau spirituel. Et peut-être qu'il y a une pensée qui, pour une raison quelconque, et avec raison, fort probablement aussi, une pensée qui t'assaillit, tu n'as pas le contrôle, et tu envisages le pire peut-être, et tu as peut-être raison. Tu es dans ce brouillard, le Seigneur est toujours là. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors pourquoi pas utiliser ces promesses? Une mauvaise pensée, c'est comme un poison qui empoisonne notre vie. Et la confiance en Jésus et en ses paroles, c'est l'antidote. L'antidote, c'est ce qui neutralise le poison et freine son effet. Alors, comment faire? Choisir de lui faire confiance. Je sens le besoin de vous expliquer quelque chose. Peut-être que la plupart d'entre vous le savent, mais je pense que c'est important de le citer à ce point-ci. Nous, en français, on emploie le mot « croire » et on peut dire « je crois en Jésus ». Mais il y a quand même une distinction à faire entre croire et confiance. Amen. Par exemple, croire, c'est cette faculté intellectuelle qui peut simplement dire « je crois, par exemple, que Jules César a existé. Je crois que Napoléon a existé. » Bon. Mais ça ne veut pas dire que j'y mets ma confiance. Ça ne veut pas dire que j'ai confiance, mais je crois d'une manière intellectuelle aux faits historiques que, par exemple, Napoléon a vécu. Mais ça ne veut pas dire que je place ma confiance en lui. Quelle est la distinction entre confiance? Le mot confiance, c'est que non seulement je crois d'une façon intellectuelle en la personne de Jésus-Christ, mais je choisis de placer ma confiance. Et la foi véritable, c'est se combiner de cette foi intellectuelle qui place sa confiance, où le cœur, comme on a vu dans les 3 dimensions du cœur, le cœur choisit de faire confiance. Il prend une décision, il choisit de faire confiance. Et qu'est-ce qui peut arriver? Les émotions embarquent, positives, et qu'est-ce qui arrive? Les pensées aussi sont orientées dans une bonne direction. Maintenant, laissez-moi vous donner un petit moyen pratique pour l'essayer. Puis essayez-le si vous n'êtes pas convaincu, OK? Essayez ça. On dit que dans l'Écriture, là, il y a plus de 30 000 versets. Je sais, je les ai comptés ce matin avant de partir. Et il y a des choses fabuleuses dans l'Écriture. Mais savez-vous, moi, ce que j'ai remarqué après toutes ces années de ma vie chrétienne? J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de super de beaux versets, mais c'est un groupe restreint qui m'a gardé puis qui m'a emmené plus loin. Alors, imaginez que vous faites une liste pour vous-même. Je vous donne une proposition, par exemple, une suggestion. Prenez vos 10 meilleures paroles de Jésus que vous avez expérimentées au cours de votre parcours dans votre vie chrétienne, pour ceux qui sont à la foi, et pour les autres, scrutez dans les évangiles toutes les promesses que Jésus donne. Bon, bref, prenez ces paroles
et gardez-les près de vous. Et quand le petit hamster va embarquer, là, le négatif, là, vous allez vous habituer à développer le réflexe de le faire débarquer de la roue en répondant « Je choisis de faire confiance au Seigneur et voici la promesse qui s'applique. » C'est comme si je développe le réflexe automatique. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je vous mets au défi de l'essayer. Prenez une petite carte, mettez ce qui vous trouble, les mauvaises nouvelles, ce qui sont difficiles pour vous. Et de l'autre côté de la carte, mettez les promesses du Seigneur correspondantes. Et exercez-vous à le faire. Puis à un moment donné, le réflexe va venir tout seul. Vous êtes déjà allé dans un cabinet de médecin, vous savez, quand vous êtes assis sur son genre de lit, là, tu t'assois, puis là, il arrive avec un petit marteau en caoutchouc, là il vérifie tes réflexes, poum, puis là, pop. Ah, les réflexes sont bons. Mais il donne des coups, puis ça reste comme ça, oh, il y a un problème. L'illustration pour nous. Le réflexe pour que la jambe réagisse. Le réflexe à développer, c'est de s'habituer à gérer ce qui se passe dans ma boîte à pensée. Et quand j'ai quelque chose de négatif, ça peut être une émotion, une mauvaise pensée, un stress, une angoisse, quelque chose qui va mal, je veux faire ce choix de mettre ma confiance, de répondre à ce que Jésus a dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ma parole vaut celle de mon Père. Faites-moi confiance. Je n'ai pas perdu le contrôle. Toi, tu l'as perdu. Moi, je l'ai toujours. Je ne perds pas ma nature parce que je m'en vais à la croix. Mais je suis là pour aller à la croix. Amen. Les apôtres étaient troublés. Non, ça ne va pas. La vie va changer à tout jamais. On ne peut pas suivre le Seigneur. Pierre, je vais y aller, moi. Non, tu ne peux pas venir avec moi. Tu ne peux pas le suivre. Mais continue de me faire confiance, par exemple. Je vais être avec vous. Je suis toujours là. J'aime cette parole qu'un écrivain, peut-être certains le connaissent, s'appelle Maurice Decker. Il a écrit un livre qui s'appelle « Fidèle quoi qu'il en coûte ». Et il dit une phrase à un moment donné dans son livre, il dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Avez-vous des choses que vous ne comprenez pas dans votre vie? Moi, si je regardais ma vie, il y a combien de pourquoi que j'ai dit au Seigneur? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qu'il faut qu'il vive ça? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi ça me tombe dessus à moi? Cette chose, cette circonstance-là. Parfois, il y a des réponses, parfois, il n'y en a pas. Mais le Seigneur me dit, continue de me faire confiance. Ne lâche pas. Même si ça va mal, ne lâche pas. Même si vraiment tout semble vent contraire, continue de me faire confiance. N'arrête pas de me faire confiance. Un passage que j'aime beaucoup dans les psaumes, et juste pour vous illustrer ce passage, c'est quand ta tête devient une boule de laine mêlée. Qu'il y a tellement de situations difficiles, peut-être de circonstances qu'on vit, qui fait que j'ai de la difficulté à souffler, là. Tellement que c'est lourd, tellement que je n'arrive pas à démêler tout ça. Et un bon verset que j'aime, qui est dans le psaume 94, 19, il dit ceci. « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » C'est comme si je vais donner une orientation. Je pense, Pasteur Jean, que j'ai des... Je peux continuer encore? Oui, vous continuez. Ah oui? Ah. Bon, on s'est souvenu du poulet? OK. Ben, j'ai un autre qui est plus court, un autre encouragement, mais je vais compléter celui-là parce que j'arrive à la conclusion. OK.
Je conclus cette partie par quelques versets. Un verset qui me fait du bien. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rallonger sa vie? Je pense à une petite illustration très simple que j'ai vécue personnellement pour mettre en pratique ce qu'on est en train de parler. Il y a 2 ans, j'ai eu un problème d'arythmie assez intense au niveau cardiaque. Il y avait des circonstances particulières. Mon père vivait chez nous, il est décédé et ça a été ardu pour toutes sortes de raisons. Et ça m'a provoqué, c'est peut-être une des raisons, il n'y a pas juste ça, il y avait du stress au travail, il y avait aussi le problème en lui-même, un problème électrique de cœur qui survient de temps en temps. Bon, bref, mon problème, c'était pas le cœur qui s'accélère, mon problème, c'était le cœur qui... C'est comme s'il y a un battement qui saute, qui passe. C'est l'impression. C'est pas tout à fait ça qui se passe, mais c'est l'impression que ça donne. C'est comme s'il manque un battement à tous les battements, par exemple. De temps en temps, on vit ça. Mais quand ça dure 2-3 heures, ça commence à être compliqué. Quand tu commences à avoir mal à la tête, quand tu commences à avoir mal à tout le tronc, tout ça, j'ai rencontré un cardiologue, il m'a dit, il faudrait, il appelle ça faire un genre d'ablation, où ils rentrent dans le cœur, puis ils vont détruire les foyers électriques qui provoquent ça. Bon, bref. Mais je vous dirais qu'il y a eu des moments vraiment difficiles. Et je me rappelle des nuits, je me couchais, puis le cœur était vraiment comme tout croche, il ne fonctionne pas. Puis là, c'est le cœur, c'est pas la grosse orteil ou la petite orteil. Là, tu sais. Tu te cognes sur un bureau avec la petite orteil, c'est à casse, ça s'arrange, puis 2 mois après, tu vas être correct. Tu sais. Mais le cœur, lui, là, s'il décide, moi, c'est fini, c'est fini pour toi aussi. Hein? Alors, je me rappelle une nuit, j'étais en train de vivre ça, puis le petit hamster, il tournait, là, tu sais. Je m'en vais où, moi, là? Comment ça va finir, cette histoire-là? Puis là, je pensais, moi, je suis parti, là, je pense à tous les scénarios dans ma famille. Mon cousin qui est mort du cœur à 58 ans, un autre de mes cousins à 67 ans. Puis là, je commence à penser, mon grand-père qui est mort à 66 ans, ça y est, je suis le prochain, tu sais. Tu sais, vous voyez un peu, là, comment une pensée. Puis là, j'ai pensé à ce passage où Jésus dit « Le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête est compté. » Puis là, je me suis dit « Seigneur, si tu connais le nombre de cheveux que j'ai sur la tête, tu connais certainement le nombre de battements qui me restent. » Alors, est-ce que je vais rallonger ma vie par mes inquiétudes? Et c'est comme ça, tranquillement, qu'un passage de l'Écriture que je laisse entrer et que je place ma confiance apaise les circonstances et nous permet de fonctionner dans l'attente de ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Voyez-vous? Alors, c'est la même chose pour vous. Qu'est-ce qui peut calmer? Qu'est-ce qui peut ramener ton âme, tes pensées à de bonnes dispositions? 3 versets maintenant. Premier verset dans 1 Pierre 5, 7, que vous connaissez bien probablement aussi. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » J'aime beaucoup la version qui dit « Car lui-même se soucie de vous. » Deuxième verset. « Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous connaissez bien tous ces passages-là. Mais il dit, faites connaître certains de vos besoins à Dieu. Vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, il dit des actions de grâce aussi. La reconnaissance, c'est super important. Il n'y a pas de véritable adoration sans reconnaissance. Hein? Donc, c'est important. Et en toutes choses, est-ce qu'en certaines choses? En toutes choses, le Seigneur va garder nos cœurs et nos pensées. Alors, en quelque part, là, le cerveau, ce qui se passe dans ta tête, ton être intérieur, tu peux avoir un impact. Tu peux l'influencer, tu peux lui donner une direction et peut-être te sortir des pires troubles, des pires combats que tu as à l'intérieur, en ayant confiance en Jésus et en ses paroles. 3e verset dans Matthieu 11, 28, bien connu celui-là aussi.
Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux, mon fardeau léger, bon bref. Allez au Seigneur Jésus. Tu sais, vous avez entendu peut-être l'expression « déposer son pack-sac au pied de la croix ». C'est une manière de le dire aussi. Tout ce qui se passe en dedans, là, que je ne contrôle pas. Comment je peux arriver à neutraliser ça? Viens à la croix. Viens au Seigneur Jésus. Crois en lui. N'arrête pas d'avoir confiance en lui. Je n'ai pas perdu le contrôle, dit le Seigneur. Vous êtes toujours dans ma main. Tu sais, vous êtes dans ma main et nul ne vous ravira de ma main. C'est ça qu'il dit. Croyez en Dieu et en moi. Ayez confiance. Plus rapidement maintenant, un deuxième encouragement. On ne devait pas, mais Pasteur Jean a dit oui. Si Pasteur Jean a dit oui, si vous êtes d'accord, parce que... Oui, OK. Attendez. Ça, je l'ai dit. En tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon. Voici un deuxième encouragement dans ce passage, en fait, et qui est lié ensemble en réalité. C'est pour ça que je suis content de pouvoir vous en parler, parce que ça va quand même ensemble. Le deuxième encouragement, il dit, au verset 2 maintenant. Ah, OK. Excellent. Il y a plusieurs, il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Puis là, il continue en disant, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Wow! Le Seigneur veut les sécuriser. Tu sais, quand je disais tantôt, petit enfant, là, mes petits-enfants, je vous aime, je vous chéris, je veux vous faire du bien. Je le sais que ce n'est pas facile. Je sais que dans votre perception humaine, c'est complexe, c'est difficile. Mais arrêtez de vous troubler. Gardez confiance. Oui, je m'en vais, mais je m'en vais bientôt, mais je vais revenir. En fait, comme vous voyez à l'écran, mon départ est temporaire. Je reviendrai vous chercher et nous serons ensemble pour toujours dans la maison de mon Père. C'est ce qu'il est en train de dire. Fait que donc, il donne de l'espoir. Ce que vous vivez présentement, c'est difficile, c'est pas facile, mais regardez en avant. Regardez ce qu'il va produire. Puis là, bien, il y a 4 affirmations dans ce que Jésus dit. Premièrement, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors donc, ces places existent déjà. Il dit, le Seigneur, il y a plusieurs demeures. Elles sont déjà là, les places, hein? On n'a pas à se préoccuper. Moi, je vais avoir ma place. Si on regardait d'une façon humaine, nos places sont là. Ils existent déjà. Hey, c'est pas le fun, ça? Alléluia. Ouais. Un de mes enfants se cherche un logement à Montréal par les temps qui courent. Compliqué. Il avait appelé je ne sais pas combien de places, il a cherché sur Internet. Il s'est trouvé une place pour aller visiter un logement. Il y avait peut-être 10 personnes avant lui. Le propriétaire, il n'a pas dit « je t'ai préparé une place ». Mais Jésus lui dit « hey, il y a plusieurs demeures ». Ce n'est pas un problème au ciel, l'espace. Ce n'est pas un problème. Vous connaissez peut-être Murray Héron, qui est un missionnaire, on peut dire, pionnier ici au Québec, qui a apporté l'Évangile et, finalement, qui est avec le Seigneur aujourd'hui. Je me souviens, une année, on a fait le camp des bouleaux ensemble et il avait raconté, il dit, « Un jour, quelqu'un vous dira, Murray Héron est mort. Ne le croyez pas. Je ne suis pas mort. Je serai déménagé. » Hein? Deuxième affirmation. Je vais vous préparer une place. Dans notre tête, peut-être en tout cas dans la mienne, ma première impression de ce passage, c'est que tu imagines le Seigneur qui s'en va faire le ménage, puis s'en va construire qu'il y a une place, un beau, là, quelque chose de palais, somptueux, un logement extraordinaire, céleste pour moi. Le Seigneur est en train, il est allé construire tout ça, il va préparer ça, tu sais, c'est super.
Mais en fait, la préparation dont Jésus parle, c'est pas qu'il s'en va construire, mais en raison de son humiliation, sa mort, son exaltation à venir, la croix est le moyen dont il nous prépare la place pour que lorsque nous-mêmes qui avons mis notre confiance en lui, on se retrouve de l'autre côté, on soit là où Jésus a préparé les affaires, les choses, dans la maison du Père. Don Carson le dit ainsi, « Préparer une place est plutôt lié à son œuvre sur la croix. Ce qui prépare la place est la croix et la résurrection de Jésus, son sacrifice pour ceux qui placent leur confiance en lui. C'est la seule porte d'entrée pour le ciel. » Alors, le Seigneur dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » La croix, ça a été certainement difficile, terrible à vivre. Jésus va porter le péché du monde sur ses épaules. Il va bien être troublé de temps en temps quand il y pensait. C'était intense. Sur la croix, il s'est écrié. Pourquoi? Élie, Élie, lama sabachthani, pourquoi, Seigneur, tu m'as abandonné? Il était seul avec sa mission de porter le péché du monde entier. Ça, c'est le message de l'Évangile. Mais lorsque Jésus était sur la croix, il était en train de nous préparer la place. Et il nous l'offre maintenant par grâce. Tous ceux qui choisissent de mettre leur confiance en lui, pas seulement croire, mais confiance. Le Seigneur a préparé une place. Troisième affirmation. Je reviendrai vous chercher et nous serons ensemble pour toujours dans la maison du Père. Non seulement il y a plusieurs demeures, non seulement je vais préparer une place, mais je vais revenir vous chercher. Amen. C'est ce qu'il dit. Peut-être qu'on va partir avant. Hein? Mais le Seigneur va s'occuper de nous quand même. Il dit, ayez confiance. C'est ce qu'il dit dans le même passage. Promesse de son retour. Jésus revient. Tu sais, ça va mal dans le monde actuellement, là, tu sais, là. Il y en a qui disent, ça y est, c'est la fin du monde. La fin du monde, c'est pas la pandémie ou c'est pas un autre virus qui va sortir peut-être dans 10 ans ou c'est pas une guerre multi-atomique où tout le monde se tue, la planète n'existe pas. C'est lorsque Jésus-Christ va revenir. C'est ce que le texte de la Bible nous enseigne. C'est ce que la Bible nous dit. Mais ici, le message le plus retentissant de l'Écriture, je vais revenir. Je vais revenir. Juste pour vous donner une information là-dessus, peut-être que vous le savez aussi, mais on dit que le retour de Christ et toutes les expressions équivalentes qu'il y a dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament combinés, ça revient approximativement à 1800 fois où il est annoncé le retour du Seigneur Jésus. Donc, s'il y a une vérité claire qui ressort dans l'Écriture, c'est ce moment où Jésus-Christ va revenir sur terre. C'est vraiment encourageant. Si Christ est venu une fois, il est clair qu'il va revenir une seconde fois pour accomplir ce qui restera à accomplir, puis en particulier de venir nous chercher. Et là, on pense à des passages dans 1 Thessaloniciens 4, on pense à l'enlèvement du Seigneur qui vient chercher son Église, et l'apôtre conclut en disant « Et nous serons pour toujours avec le Seigneur ». Et ce qui correspond à la quatrième affirmation de Jésus dans le passage, il dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » On va être pour toujours ensemble. On est séparés là à cause des circonstances parce que les choses sont ainsi. Le plan de Dieu doit s'accomplir. Les prophéties doivent se réaliser concernant le Seigneur Jésus. On peut regarder toutes les prophéties de l'Ancien Testament sur sa venue, sa première venue. Et maintenant, on pourrait regarder toutes les prophéties de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sur sa deuxième venue. Mais le fait est sûr, il va revenir et ce qu'il promet à ses disciples, vous serez pour toujours, mais pour toujours avec moi. Nous serons ensemble, dit Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, pour toujours avec le Seigneur.
Ce qui veut dire, notre séparation actuelle d'avec le Seigneur n'est pas permanente ni définitive, mais elle est temporaire. Et cela fait partie de l'espoir de ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Je vous donne une petite illustration pour vous encourager. Tu sais, quand tu as hâte d'aller en vacances, là, ça vous arrive-tu, vous autres? Non, l'Église de la Valette, vous autres, des vacances, vous n'en voulez pas, hein, c'est ça? Non, mais imaginez que le monde va mieux, OK? Puis, tu réserves tes vacances, là, puis ça fait peut-être au moins 1 an que tu n'as pas pris de vacances, peut-être plus. Tu réserves tes vacances, tu réserves dans un bel hôtel, mon ami, admettons, là, pour ceux qui aiment ça, peut-être sur le bord de la mer, des palmiers, il fait chaud, il fait beau, les fruits en abondance, là. Mais toi, il faut que tu te relèves demain matin à 6 heures parce qu'il faut que tu ailles travailler, tu sais. Là, tu reviens de travailler, tu regardes le dépliant de l'hôtel où tu as réservé. Tu sais, puis là, tu regardes et tu dis, oh, wow! Hey, j'ai-tu hâte? Hein? J'aurais le goût peut-être de lâcher ma job des fois. Mais quand je regarde le dépliant, je sais que mes vacances s'en viennent. Puis un jour, dès que j'arrive là l'été prochain, je m'en vais là ou l'hiver prochain, peu importe, mais vous comprenez? Alors, les promesses de Dieu, l'anticipation de l'espoir de Jésus qui revient, c'est comme ce dépliant de vacances, mais qui concerne beaucoup plus que 2 semaines sur le bord d'une plage, mais qui concerne l'éternité avec le Seigneur Jésus, dans un environnement où, tel que c'est décrit dans l'Apocalypse, où tout sera parfait, où le mal n'existera plus, il n'y aura plus de pandémie. Tu ne seras pas obligé de porter un masque dans l'Apocalypse, dans la ville sainte décrite dans l'Apocalypse. Parce qu'il n'y aura pas d'hôpitaux, il n'y aura pas de prison, rien que nous retrouvons ici qui démontre le mal de ce monde ou les difficultés de ce monde. Et cela, c'est en Jésus-Christ que nous trouvons l'espoir. Alors, que votre cœur ne se trouble point ce matin. Vraiment pas. Ne laissez pas vos pensées vous troubler. Continuez de me faire confiance, dit Jésus. Continuez de faire confiance à mon Père, en Dieu, continuez de me faire confiance. Ma parole vaut sa parole. Les promesses de Dieu sont des moyens pour vous, vraiment, de faire débarquer le petit hamster, pour que vous puissiez vraiment continuer à persévérer et expérimenter la paix que seul Jésus-Christ peut nous donner. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde la donne, disait le Seigneur Jésus. Et rappelle-toi une chose, il y a plein de belles demeures dans la maison de mon Père. Je vais aller à la croix, je vais préparer la place pour vous. Et tous ceux qui ont placé leur confiance en moi pourront un jour être dans ma présence. Et je vais revenir. Notre séparation est temporaire et on va être pour toujours ensemble. Amen. Seigneur Père du ciel, on te remercie ce matin pour l'occasion que nous avons eue de regarder ces passages. Je te prie pour cette Église afin que tu la remplisses d'espoir. Et non seulement cette Église, toutes les Églises, et j'oserais dire le monde entier, Seigneur, qu'on puisse découvrir l'espoir que tu as donné à travers tes promesses. Merci, Seigneur, que dans ce contexte immédiat, tu as encouragé tes disciples et aujourd'hui, on est encouragé à les lire à nouveau quelques 2000 ans plus tard. Béni sois-tu. Bénis cette Église et garde nos pensées en toi, jusqu'à ton retour pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Paradis, pour ces mots d'encouragement qui nous font du bien, qui nous fortifient. Merci, Seigneur. Écoutons maintenant les annonces de la semaine. Est-ce qu'il y a des gens qui célèbrent leur anniversaire de naissance, mariage? J'ai mon oncle Jacques Pelletier et ma tante Ghislaine en Haïti qui célèbrent leur 50e anniversaire de mariage. Donc, ils nous suivent, donc je leur dis bravo. Et j'espère qu'ils vont vivre encore 50 ans. Donc, mercredi et vendredi soir de 18h45 à 20h, nous vous attendons pour
un temps de partage, de louange, de prière et de méditation. Et pour participer à ce temps, vous n'avez qu'à composer le numéro 438-601-4868. Et aussi, vous avez déjà entendu parler du ministère Crois-tu, un ministère qui met à votre disposition des témoignages de personnes dont la vie a été transformée par la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Vous pouvez parler de ce ministère à vos contacts, à vos amis et les encourager à aller les écouter les anciens témoignages. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et nous avons eu un temps béni et nous allons terminer avec le cantique « Dieu fidèle, tu ne changes pas ». Et après ce cantique, je vais demander à pasteur Marc Sénat de faire la prière finale et de prononcer la bénédiction. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu ne changes pas.
Oui, Seigneur, tu es notre seul espoir. Dans la tempête, tu es là. Et tu nous ramènes à bon port. Nous te remercions, cher Seigneur, pour les paroles d'encouragement que tu nous as envoyées ce matin par la bouche de ton serviteur, le pasteur Paradis. Amen. Merci de lui avoir confié ces paroles pour nous ce matin. Dans les moments difficiles, dans les moments de tempête, quand les flots de la mer mugissent dans nos cœurs, tu es là pour nous secourir. Tu es là pour nous apporter un message d'encouragement, des paroles réconfortantes. Oui, Seigneur, tu nous dis que notre cœur ne se trouble point. Ça veut dire dans les difficultés, Seigneur, aide-nous à garder le cap, parce que tu es là. Tu es le capitaine de notre navire, le meilleur, et tu sais comment nous sortir des moments difficiles. Seigneur, permets que nous puissions réfléchir sur ces paroles. Aide-nous à ne pas nous inquiéter des choses que nous voyons, que nous observons. Aide-nous plutôt à mettre notre confiance en toi. Amen. Tu vas nous diriger. C'est sûr, ce matin, il y a des cœurs qui sont découragés. Des cœurs qui sont agités par les flots de cette vie. Rassure-les, Seigneur, que tu es là. Tu connais nos soucis. Tu vas prendre soin de nous. Aide-nous, Seigneur, à nous fier sur ta parole. Aide-nous, Seigneur, à compter sur toi de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute, de seconde en seconde. Donne-nous cette force que nous avons besoin. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer chaque jour pour cette rencontre que nous aurons avec toi. Prépare-nous, Seigneur. Tranquillise nos esprits, nos cœurs. Et fais-nous grâce ce matin. Merci, Seigneur, pour nos bien-aimés qui sont là en présentiel. Et ceux qui écoutent, Seigneur, via le Facebook de l'Église. De la même façon, Seigneur, que tu nous as bénis par ta parole. Et nous croyons pertinemment que tu les bénis aussi. Seigneur, dirige nos cœurs. Dirige nos pensées. Nous ne sommes pas capables de les faire, mais ton Saint-Esprit peut l'accomplir pour nous. Aide-nous à te glorifier. Aide-nous, Seigneur, à chanter tes louanges, à t'adorer comme notre seul espoir. Que ton nom, Seigneur, soit béni, que ton nom soit exalté. Pas seulement pour ce matin, mais chaque jour de notre vie. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint, reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Que la paix du Seigneur soit avec vous.